Un nouvel épisode ce soir du bras de fer sur l'Irak à l'ONU. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont présenté une deuxième résolution qui, si elle est votée, autorisera le recours à la force. Riposte immédiate du camp de la paix, la France et l'Allemagne ont proposé un mémorandum sur les inspections. Serge Kovacs. Nouvelle bataille diplomatique au siège de l'ONU. La Grande-Bretagne vient tout juste de déposer au Conseil de sécurité un nouveau projet de résolution sur l'Irak. Un texte préparé avec l'Espagne et les États-Unis qui fait l'objet en ce moment même de consultations à huis clos. Ce projet de résolution constate que l'Irak a manqué la dernière chance qui lui était offerte de désarmer, comme le demandait la résolution 1441 adoptée en novembre dernier. Pour George Bush, c'est maintenant à l'ONU de prendre ses responsabilités. C'est un moment capital pour le Conseil de sécurité et les Nations Unies. Cette organisation a l'occasion de montrer qu'elle a de l'importance et qu'elle pense ce qu'elle dit. Nous espérons que cela sera le cas. La France a déjà lancé la contre-offensive. Avec la Russie et l'Allemagne, elle vient de soumettre un mémorandum. Ce texte appelle le Conseil de sécurité à renforcer le travail des inspecteurs de l'ONU. Il considère que l'option militaire ne doit intervenir qu'en dernier recours et qu'il n'y a pas besoin de nouvelles résolutions. Si les inspecteurs nous disent qu'ils ne peuvent plus travailler sur le terrain, si les inspecteurs nous disent dans un prochain rapport qu'il y a une impasse, alors nous serons dans ce temps d'une éventuelle deuxième résolution, examinant toutes les options, y compris un recours à la force. Le Conseil de sécurité se retrouve encore une fois confronté à deux positions antagonistes. Il va devoir choisir entre les partisans du recours à la force et ceux qui veulent à tout prix éviter une guerre en Irak. Pour l'instant, la majorité des 15 membres du Conseil penche toujours dans le camp de la paix. Les États-Unis n'ont pas les 9 voix nécessaires pour faire adopter une nouvelle résolution. Mais tout n'est peut-être qu'une question de temps. La Maison-Blanche s'est donné au moins 2 semaines pour inverser la tendance avant de passer au vote.